Ta 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 ta. Bonjour à toutes et à tous. Salut. Allez, salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo qui sera une espèce de petit point à étape par rapport à l'organisation du GN 6 mort à mort. Donc nous allons commencer par voir justement les inscriptions que nous avons actuellement. Donc les gens qui ont un petit peu suivi, vous avez peut-être déjà remarqué que le nombre d'inscriptions commençait à avancer, mais il avance un petit peu doucement. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en règle générale au moment où on est actuellement, là on devrait être aux alentours de 10 places restantes, quelque chose comme ça. Actuellement on est au niveau d'une cinquantaine de places. Alors pour l'instant on n'est pas forcément paniqué par rapport à ça. Il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés, qu'ils voudraient venir et ainsi de suite. Mais bah voilà, force est de constater que les inscriptions en elles-mêmes tardent. Et tant que quelqu'un n'a pas fait son inscription et n'a pas payé sa place, bah ça reste une place qui est disponible. Donc nous en fait ce qu'on a décidé de faire c'était de se mettre une deadline, à savoir le 1er mai, donc qui serait une journée importante, où en fait on va regarder à combien d'inscrits on est. Pour l'instant on n'est pas fixé sur le quota minimum, et en fait ce sera à partir de là qu'on déterminera si on poursuit ou non ce GN. Voilà, il y a un moment où il faut effectivement, notamment avant d'engager réellement des frais, il faut savoir de déterminer si le projet il est viable ou pas. On sait qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent faire que les gens ne s'inscrivent pas forcément, la date et ainsi de suite, peut-être la thématique ou autre. Toujours est-il que si on poursuit, on vous préviendra. Si on ne poursuit pas, à ce moment-là, en fait, on annulera le GN, en fait. On remboursera les places qui ont été payées, ainsi de suite. On n'exclut pas le fait d'essayer de réitérer cette thématique, ce GN là, mais pour l'instant en fait c'est pas forcément au programme, dans le sens où au courant de l'automne on avait déjà d'autres projets en tête pour certains. Donc déjà voilà pour ça. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, clairement on n'est pas encore paniqué ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on note que ça s'inscrit un petit peu lentement. D'ailleurs par rapport aux inscriptions, on voit aussi qu'il y a une petite dynamique qui s'installe. De manière globale, il y a des groupes qui sont un peu plus sollicités que d'autres. Par exemple, les Vauriens de Volant qui sont plutôt plébiscités. Pareil pour Lucchini, qui je pense c'est celui qui est le plus réclamé. En revanche, il y a des groupes qui sont beaucoup moins sollicités que d'autres. En fait, c'est tout ce qui est local. Donc la paysannerie et le groupe des mutants, Istrani, ce sont les groupes les plus boudés. Et en fait, on a tout à fait conscience de pourquoi en fait les gens sont moins intéressés. C'est parce qu'habituellement, les gens, même sur les gènes qu'on peut avoir dans ce type-là, les paysans, ça a l'air d'être des sous-rôles. Alors qu'en fait, ça c'est très important et on veut insister là-dessus, ça n'est pas le cas. La paysannerie, tout ce qui est local, c'est central par rapport à ce gène. Et en fait, même on peut dire que le reste des groupes n'est que ce ne sont que des extérieurs qui sont là pour accompagner ce GN. Donc Julien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces paysans ? Alors effectivement, il faut voir déjà quand vous avez la présentation des groupes, les familles paysannes se présentent en dernier et ont souvent un petit laïus un peu plus court. C'est tout simplement parce que dans les présentations qu'on vous a fait des différents groupes, c'est surtout une notion de costume qu'on voulait mettre en avant. Et du coup, les paysans ont plutôt des costumes médiévaux qu'on a un peu plus fréquemment. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas trop voulu appuyer. Par contre, nous, ce qu'on appelle paysans, c'est pas uniquement des agriculteurs à ce qu'on peut penser être les agriculteurs de Kaamelott. C'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on appelle les paysans, c'est-à-dire c'est les résidents du pays, et donc c'est ceux qui habitent le comté de Pugno, là où on va jouer. Et ça peut être des artisans, ça peut être des commerçants, ça peut être des bûcherons, ça peut être des mineurs, ça peut être des agriculteurs. C'est un peu tous les corps de métier qui sont ce qu'on appelle le tiers-état. Donc en fait, clairement, c'est jouer tiers-état. Pour vous teaser un peu plus de comment ça va se passer, parce que moi, personnellement, j'ai pas mal eu de demandes là-dessus. Moi, voilà, je suis plutôt intéressé par venir jouer, mais tu sais, moi, j'aime les groupes sociaux, j'aime les groupes politiques. Clairement, il faut aller dans la paysannerie. Voilà, clairement, il faut aller dans les familles paysannes, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir, évidemment, on vous expliquera un peu plus ça quand on vous présentera le système
le système de comment va se dérouler le GN. Mais en fait, la paysannerie est là pour faire la fête des moissons. Et il y a une grosse notion politique. Une notion politique avec des gens qui se lèvent sur une estrade, qui clament leur débat politique, d'autres qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord, avec des vrais enjeux politiques et des élections comme les nôtres, avec une urne, etc. Il y a vraiment tout ce système-là. Et les autres, comme l'a dit Erwan, c'est-à-dire vous avez la fête des moissons avec les familles locales qui font l'événement. C'est là, toute la base du GN, c'est là. Et accessoirement, vous avez des Bretoniens, Lucchini, Monte Castello qui viennent se greffer autour de ça. Mais la base centrale, c'est les résidents locaux. Donc les héros, toutes les familles paysannes et istrani, c'est-à-dire les résidents aussi, les mutants, mais qui sont des résidents locaux. C'est ça le socle du jeu, c'est ça la base. Et c'est là que toute la politique et les rôles totalement axés sociaux vont se centrer. C'est autour de ces groupes-là. Les autres sont des ajouts. Voilà. On va passer après, Tiefen, du coup, parce qu'on avait aussi une petite idée novatrice. Si vous pouvez nous montrer. Du fruit de nos échanges est née une idée, surtout un constat concernant les trombinoscopes qui créent souvent, moi en tant que de mon expérience de joueur, beaucoup de frustration, des trombis qui ne sont pas complets, des relances de la part des orgas incessantes et des choses qui n'arrivent pas, ou des photos qui ressemblent juste pas aux gens parce que vous changez de coupe de cheveux, vous ne mettez pas vos lunettes, bref. Ce qu'on s'est dit et qu'on va essayer de vous proposer de mettre en place, ce sera un petit système, un petit appareil photo en fait Polaroid, enfin, de type Polaroid. On ne fait aucune pub sur notre organisation, bien évidemment, et de prendre des photos de chaque joueur, de les afficher sur un grand panneau d'affichage qui sera sans doute proche du QG. Et donc les joueurs, au fur et à mesure de leur arrivée, le temps de se mettre en costume, de se préparer, une fois que leur camp est prêt, viennent se prendre une petite photo, s'afficher sur le trombinoscope général et commencer à venir voir qui est qui. Et du coup, on va même essayer de prévoir une petite surprise supplémentaire au niveau des photos. Les habitués des GN Warhammer de l'association 100 balles à Mars savent de quoi on parle. C'est un petit tease. Dernier point, nous allons donc, nous allons avoir un week-end chantier, donc là dans 2 semaines si je ne me trompe pas. Donc la prochaine vidéo que vous aurez, en fait, ce sera un retour de ce week-end chantier et aussi, du coup, une annonce pour savoir si on poursuit le GN ou pas, puisque cette décision sera à partir du lundi 1er mai, juste après. Pour information, au niveau de ce week-end chantier, il reste des places. Alors, il y a déjà un certain nombre de personnes qui nous ont dit qu'ils viendraient. Je pense qu'en cumulé, là pour l'instant, on approche de la dizaine. Donc, ce qui est très bien. Si vous voulez venir et que pour l'instant, vous êtes pas signalé, sachez qu'il reste des places en partance de Toulouse, Bordeaux et Agen. Voilà. On va pas demander à des gens de générer une nouvelle voiture parce qu'on sait que c'est des frais. Donc là-dessus, si vous êtes intéressé, vous nous joignez, vous nous prévenez et puis on gère le covoiturage. Et bien évidemment, n'hésitez pas à nous taguer sur les différentes channels Discord. En règle générale, on est toujours plus ou moins à côté et à votre disposition pour vous répondre et pour vous aider, vous faciliter l'accès au GN et à l'information qui va avec. D'ailleurs, pour rebondir un peu sur le Discord, il y a de plus en plus de monde en fait qui se met sur le Discord, c'est cool. Et juste, on fera une réunion PNJ sur le Discord, donc une réunion visio, avec tous les PNJ, une fois qu'on aura le nombre de PNJ atteint, et que ce sera bon. Sachant qu'en fait, chez les PNJ, il ne nous reste que 5 places, donc ça risque d'arriver assez vite. Donc on vous mettra à ce moment-là une date et une heure, on vous proposera une date et une heure dans lequel tous les PNJ qui pourront participer, ils seront les bienvenus pour qu'on vous explique qu'est-ce qu'il faut comme équipement, qu'est-ce qu'on attend de vous, etc. Parce que c'est finalement la question qu'on a le plus fréquemment de la part des PNJ, le costume, le camp et qu'est-ce qu'on attend de nous. Voilà, donc on vous expliquera tout ça dans une petite réunion. Donc il nous reste à vous saluer, donc au revoir à toutes et à tous et à toutes et à la prochaine alors du coup. À tantôt.
Et la bonne soirée.